6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Souto. Hier, le journal du dimanche a publié un article assez inquiétant sur le Gardasil. Article mettant en cause ce vaccin censé aider les jeunes femmes à se prémunir du cancer du col de l'utérus. Il y a d'ailleurs une jeune femme qui présente des symptômes proches d'une sclérose en plaques qui a porté plainte et vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal. Jean-François Lemoine, ma première question en fait elle est toute simple. Pouvez-vous ce matin rassurer les 2 300 000 femmes qui sont vaccinées au Gardasil en France ? Oui, du moins plus de 100 millions de doses ont été injectées dans le monde sans qu'aucun pays n'ait signalé officiellement ce problème. Si je peux donner une information personnelle, Thomas, j'ai vacciné ma fille. Mais cette jeune fille, la Marie-Océane qui porte plainte, elle a des symptômes qui ressemblent à une sclérose en plaques et ça c'est pas anodin, Jean-François. C'est un drame pour elle et c'est logique qu'elle veuille comprendre. Mais c'est l'éternel problème, Thomas, des symptômes d'une maladie qui apparaissent après l'administration d'un vaccin. Ça signifie pas nécessairement que le vaccin a causé cette maladie. Si on lit bien les conclusions du tribunal de Bordeaux au départ de la plainte, c'est ce qui en ressort. Mais attention, ne me faites pas dire que ce n'est pas lié. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'aucun accident de ce type n'a été signalé par les autorités sanitaires des autres pays. Mais Thomas, il faut savoir pourquoi on vaccine. Alors, allez-y, pourquoi on vaccine, docteur ? Le HPV est un virus qui profite des relations sexuelles pour passer de l'homme à la femme. On estime qu'avec la vie sexuelle dite normale de ce début de siècle, plus de 80% des femmes rencontrent ce virus dans leur vie, sans le savoir ni rien ressentir. 90% de ces femmes ont des défenses immunitaires naturelles suffisamment fortes pour se débarrasser de cet intrus. Celles qui n'ont pas cette chance deviennent alors à risque de cancer du col de l'utérus. Alors quand on fait le tri dans toutes ces statistiques, est-ce qu'on peut dire que c'est un cancer fréquent, ce cancer du col de l'utérus ? L'histoire elle se poursuit en moyenne 20 ans, pendant lesquels ce virus s'attaque aux cellules du col, provoquant les premières années des lésions bénignes, dépistables, qui non traitées, elles, peuvent évoluer en cancer. En résumé, sur 1250 femmes, 1000 vont rencontrer le virus, 100 ne vont pas réussir à l'éliminer, 10 auront des lésions précancéreuses dépistables et un cancer. Ça fait 3000 femmes chaque année dans notre pays, mais 1000 décès. Et en tout cas, une femme sur 1250 qui va avoir ce cancer, si j'ai bien suivi vos chiffres. Un scénario qui est pourtant parfaitement évitable et c'est donc, vous le dites ce matin, grâce à la vaccination. Non, il faut plutôt dire grâce au dépistage et à la vaccination. En effet, ces lésions du col de l'utérus bénigne, mais qui peuvent dégénérer, sont faciles à détecter grâce à un test de dépistage que les femmes connaissent bien, qui s'appelle le frottis cervico-vaginal. Pratiqué systématiquement tous les 3 ans, entre 20 et 65 ans, il permet de détecter la majorité des cancers potentiels, mais pas totalement, malheureusement. Ça veut dire donc que selon vous, docteur Lemoine, si je vous ai bien suivi, la vaccination a et conserve un intérêt, mais les femmes ne doivent pas s'en contenter. Oui, le frottis reste essentiel. L'un ne remplace surtout pas l'autre, ils se complètent. La vaccination doit être faite avant les premiers rapports sexuels. Alors en France, le message est mal passé. Chez les jeunes filles de 16 à 17 ans, seuls 30% sont vaccinées. Mais ça dit, ça reste un vaccin, Jean-François. Et avec la vaccination, on est sur un sujet qui est extrêmement sensible. On suspecte toujours un peu les labos de faire passer les intérêts financiers avant tout le reste. Et on ne peut pas enlever de l'esprit des gens la suspicion qui va désormais avec les vaccins. Le problème des vaccins, Thomas, c'est que les gens que cela sauve ne le sauront jamais, ne pourront jamais témoigner. Alors pour le Gardasil, c'est aux autorités sanitaires et surtout aux médecins de suivre la réalité, surtout la causalité de cet effet secondaire, que les mamans prennent le temps d'en discuter avec leur médecin. Je rappelle, ce n'est pas une vaccination obligatoire. Eh bien, c'est bien noté les conseils du docteur Lemoine et cet éclairage qui fait du bien ce matin parce que c'est vrai qu'on s'est inquiété. Moi, j'imagine les jeunes femmes qui nous écoutent, qui ont été vaccinées, qui devaient se poser beaucoup de questions. Merci Jean-François Lemoine, à demain matin. À demain.